La réforme et l'ouverture avaient suscité un grand intérêt international quand Deng Xiaoping les a annoncés fin 1978. Résultat, le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, avait invité Deng à s'exprimer lors du symposium de Davos en 1979. Deng n'y était pas allé cette année-là, mais la Chine avait envoyé une délégation à Davos pour la première fois. La présence de la Chine avait attiré l'attention des participants lors de la réunion. Schwab avait déclaré qu'une plateforme comme celle-ci était nécessaire pour présenter les économies émergentes comme la Chine. L'histoire avec la Chine remonte à 1979. Ce que nous avons fourni à la Chine, c'est cette opportunité de construire un pont avec le monde. Et ce que la Chine a réalisé au cours des 40 dernières années, notamment la réforme et l'ouverture, est tout simplement incroyable. Le Forum économique mondial a ouvert son bureau de représentation à Beijing en 2006. Depuis, il sert à rassembler les idées nouvelles et le dynamisme des dirigeants d'entreprises innovantes et à forte croissance. La rencontre inaugurale de l'événement annuel Les Nouveaux Champions s'est tenue à Dalian en 2007. Il rassemblait la nouvelle communauté des entreprises à forte croissance du forum, les pionniers technologiques et de jeunes dirigeants mondiaux. Les analystes disent que c'était une réunion d'esprit et une combinaison des vieilles et nouvelles économies. Nous devons apprendre les uns des autres, des différents systèmes, des différentes idées des gens. Nous avons vraiment besoin de cette créativité, de cette diversité d'opinions. Ce qui a été très encourageant, c'est que face à la mondialisation, face aux défis qu'elle représente, la Chine n'a pas tourné le dos, la Chine a renforcé ses réformes et l'ouverture, elle a poursuivi ses réformes.